Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau taroscope de la rentrée du mois de septembre pour les cancers et l'ascendant cancer. Alors nous allons démarrer tout de suite ce tirage du mois de septembre avec les deux premières cartes du haut qui représenteront donc l'énergie du mois, la tendance et surtout ce qui dominera, ce qui va dominer pour ce mois de septembre. Alors ici, j'ai tiré la carte de la paix et la carte de la passion. Alors, la carte de la paix et de la passion, ensemble, veulent dire simplement que vous allez finalement vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec vos passions, toutes vos idées, tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce qui est dans votre intérieur à vous, vous allez retrouver votre paix. Donc spirituellement parlant, hein, bien évidemment, pour l'énergie. Donc ici, là, on va démarrer par la carte de la paix. La carte de la paix, ici, dans un tirage, indique un équilibre, donc de retrouver donc, son équilibre à soi. Et dans laquelle, en fait, là où il y a eu des conflits où n'ont pas eu leur place, voilà, vous allez retrouver, vous allez remettre en ordre, tout va se remettre en ordre en ce mois de septembre. Donc ça résonne bien puisque quand c'est la rentrée, on a envie de remettre tout en place. Hein. Donc voilà, en tout cas ici vous éprouverez le besoin de trouver en tout cas un accord hein, dans toutes les situations, hein, on en reparlera après. Et vous n'appréciez, en tout cas vous fuirez tout ce qui est conflit ce mois de septembre. Cela vous confère en tout cas une grande maturité et vous permet de gérer les situations. Enfin, va vous permettre de gérer toutes les situations qui vont se présenter à vous dans ce mois de septembre. Ici, s'il y avait une attitude à adopter avec ces cartes-là, vous devez justement essayer de lâcher prise sur des problèmes qui vont se présenter à vous ou qui ont encore lieu, hein, pour pouvoir calmer le jeu. La paix ici vous invite à rendre les armes, lâchez tout, vivez tranquillement. De toute façon, avec la paix dans un tirage, vous allez retrouver votre paix, hein, tout simplement. Donc ne vous enlissez pas dans des conflits insolubles, bien évidemment, il faut parfois se forcer à comprendre et à pardonner pour apaiser les situations, chose que peut-être vous n'arriviez pas à faire ces derniers temps. Donc voilà, moi je trouve ça positif. La paix et la passion veulent dire pour moi en association retrouver une paix, se réconcilier avec soi-même. Ensuite, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation sentimentale qui domine en tout cas ce mois de septembre. Sachez ici que vos passions, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, vos idées ou plein d'autres choses, eh bien vous allez pouvoir les mettre en place et surtout être en harmonie avec. Voilà ce que ça veut nous dire. Ici, la paix, elle indique une période en tout cas de calme et de sérénité. Donc quoi que vous fassiez ce mois de septembre, ça va être fait en mode calme. Ça peut être aussi une occasion pour vous de vous recentrer donc sur certains projets, de revoir des projets pour vous réaliser pleinement. Donc voilà, avec la carte de la passion, s'il y avait une attitude à adopter ici, c'est une carte qui vous invite à plus de spontanéité par exemple. Vous devez agir avec peut-être plus de conviction, peut-être dans votre vie sentimentale ou autre. Hein. Ici, comme c'est l'énergie du mois, on ne parle pas d'un domaine bien précis, bien que ce qui domine ici, c'est une réconciliation, alors que ce soit avec vous-même ou une réconciliation sentimentale. Peut-être que vous pourrez vous réconcilier avec l'amour aussi, ça peut vouloir dire ça. Hein, ou dans votre travail, trouver une certaine passion, ou vous réconcilier avec vos passions ou vos activités, bien évidemment. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes en dessous. Donc j'ai tiré la trahison, le cloître, la destinée et les honneurs. Alors ici, la trahison, le cloître. Alors ici, il se pourrait que vous ayez eu des déceptions, ou alors une trahison, hein. Trahison ne va pas forcément dire trahison au sens propre. Ça peut être une trahison d'avoir été déçu sur certains projets, sur une certaine personne. Voilà, hein, ça peut ne pas parler de ça forcément.
Alors ici, c'est soit en fait vous avez subi une trahison et du coup vous allez, certainement vous allez vous enfermer. Donc ce qui va être très propice à la méditation bien évidemment, mais les célibataires, il se pourrait que vous soyez un peu replié sur vous-même pendant ce mois de septembre par peut-être manque de confiance. En tout cas ici on voit que vous vous enfermez parce que vous avez été déçu. Déçu par votre partenaire, même amicalement, ça peut être aussi ça. Dans un couple ici, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu des craintes pas forcément fondées aussi, ça peut être simplement vos craintes à vous, une peur d'être trompé, une peur d'être déçu, voilà, trop de méfiance, je vais y arriver ce soir. En tout cas, l'un des deux partenaires, vous ou votre partenaire ou votre nouvelle conquête, peut-être n'a pas tenu ses promesses ou ses engagements. Voilà. Ici, bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous replier un peu sur vous-même. Les personnes, par exemple, solitaires, choisiront en tout cas de rester célibataires, certainement. Il pourrait y avoir un manque de dialogue dans le couple aussi. On peut se sentir aussi également étouffé par le partenaire. En couple, on peut peut-être aussi, c'est ce que ça veut dire aussi, ça peut être aussi qu'on se sent étouffé dans son couple tout simplement, ou alors vous êtes un couple qui vivait de façon trop repliée sur vous-même. Donc ça va être un mois plus enclin à l'intimité, à rester enfermé entre vous, tout seul. En tout cas, c'est volontaire, hein. Sachez-le, c'est pas involontaire. Vous n'allez pas, excusez-moi, vous n'allez pas forcément en souffrir puisque c'est volontaire, vous le choisissez. Alors ici, avec la destinée et les honneurs, on voit bien qu'ici, vous recherchez quelqu'un malgré tout, vous cherchez quelqu'un qui puisse vous mettre ici en valeur, qui puisse faire ressortir tout le meilleur de vous, même vous valoriser sur le plan social. On voit que vous recherchez bien cette personne-là. Donc forcément, si vous restez enfermé et peu enclin aux rencontres, hein. Donc ici, on peut aussi parler de relations amicales, hein, comme familiales. Il se peut que vous soyez tout de même proche. Il se peut qu'en fait, tout simplement, vous soyez toujours, vous choisissez de rester toujours avec vos amis très proches ou votre famille, certainement, et peut-être un peu trop enfermé dans ce cocon. Il se peut parce que ici, il y a quand même ce qui est favorisé, c'est un cocon, mais aussi tout à fait amical, familial. Ça peut parler d'un couple qui est trop enfermé sur lui-même, hein, et qui voit très peu de personnes, donc une vie sociale très pauvre, hein. Peut-être que vous allez peut-être en avoir marre, hein, aussi, hein. Donc ici, il se peut que vous soyez en conflit et que justement vous allez trouver des solutions. Sachez que ça ne va pas être négatif, contrairement à ce que certaines cartes veulent dire, hein, comme le cloître ou la trahison. Ici, ça montre bien que soit vous êtes un couple un peu trop enfermé sur vous et vous voyez très peu de personnes. En tout cas, s'il y a des problèmes, vous allez trouver des solutions, parce qu'avec la carte de la destinée, on trouve toutes les solutions. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, si vous recherchez quelqu'un, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais alors ce sera vraiment, alors c'est soit une personne qui va pas vous convenir parce que c'est pas une personne qui vous conviendra totalement, dans le sens où vous cherchez un type de personne et elle vous donnera peut-être pas ce que vous voulez. En tout cas ici il y a bien cette notion d'être enfermé et d'être intime surtout, mais ce sera pas foncièrement négatif, sachez-le. Voilà, maintenant on va donc parler du domaine professionnel avec les autres cartes en dessous. Donc j'ai tiré l'infortune, l'élévation, l'amour et les changements. Alors ici, c'est assez clair, on voit bien qu'ici il y a eu, auparavant, ou il y a peut-être actuellement, il y a eu ici de l'adversité, alors soit de l'adversité entre collègues, soit un échec dans votre vie professionnelle, mais sachez que ça va vous faire avancer. Ça va vraiment vous servir de leçon en ce mois de septembre en tout cas. Car ceux qui recherchent par exemple un emploi, les recherches en tout cas vont aboutir grâce à votre expérience, à vos mauvaises expériences. J'insiste, je le souligne, à vos mauvaises expériences qui vous ont bien servi de leçon, vous avez bien compris ce qui s'était passé avant.
Et grâce à ça, vous changez quelque chose. En tout cas, pour ceux qui sont déjà actifs, vous allez certainement pouvoir réaliser vos ambitions également parce que vous avez tiré les leçons du passé. Alors, bien évidemment, vous pourriez obtenir un poste un peu plus élevé, ou alors simplement un peu plus de charges, mais en fait plus de charges, avec des nouvelles responsabilités. Hein, on peut même parler d'une promotion, évidemment. On peut se prendre d'amour pour son travail ce mois-ci. Hein, vous allez changer des choses, en tout cas ça va vous changer beaucoup de choses professionnellement, que vous cherchiez un emploi ou que vous soyez déjà actif. Vous allez être très attaché, en tout cas si vous trouvez un nouveau travail, un nouveau poste, vous allez y être très attaché. Alors, je ne sais pas si c'est simplement grâce à votre harmonie intérieure que vous aurez enfin trouvé, ou simplement vous serez attaché à votre travail, vous serez pris d'amour en tout cas pour votre travail. Sachez que vous allez vous épanouir là où vous travaillerez, en tout cas si vous y travaillez déjà, vous allez vous épanouir, continuer à vous épanouir, ou en tout cas tirer les leçons également du passé. Et vous allez accomplir, en fait, on voit qu'ici que vous allez accomplir votre travail avec joie et dans la bonne humeur. Il se pourrait, hein, je dis par extension, il se pourrait que vous travailliez aussi, en tout cas c'est très favorisé, il se pourrait qu'on travaille avec son partenaire ou sa partenaire amoureux, ou alors une histoire d'amour qui naît au travail, hein, pour ce mois-ci. Voilà, une histoire sentimentale sur le travail, hein, ça se peut également, en tout cas c'est très favorisé, ça domine bien. Et aussi, sachez que les métiers dans les domaines artistiques sont très favorisés également. Alors ici, avec les changements, on voit bien un changement en vous professionnellement. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau contrat, un nouvel employeur aussi. On parle de changement, hein, clairement, une évolution et un changement. Et ce grâce à vous et vos expériences. C'est assez clair, il est assez clair votre tirage professionnel. Il y a un changement de poste qui va se faire pour ce mois de septembre. Il y a aussi, il se peut qu'il y ait un remaniement de l'entreprise, ou alors pour aller plus loin, il pourrait y avoir un changement de métier, une reconversion. En tout cas, ici, sachez que vous allez être pris d'amour par votre travail ou par votre changement de travail. Il va y avoir quelque chose qui, en tout cas, sera très positif pour vous. Voilà, amis Cancer, on va donc maintenant terminer ce tirage avec le domaine financier. J'ai donc tiré les cartes du pourparler, de la famille, la table et l'eau. Alors ici, on pourrait négocier, et alors en famille ou de façon conviviale. Ça parlera peut-être beaucoup de négociations pour obtenir une certaine somme d'argent, ou alors obtenir simplement un prêt. On pourrait parler d'achat en fait ce mois-ci. Ça domine assez fortement. On pourrait parler d'achat, de biens immobiliers. Alors en famille, hein, c'est vrai qu'on voit beaucoup la famille. Alors attention à ce que la gestion peut être un peu sévère, hein, encore un peu pour ce mois-ci, pour justement maintenir cette sécurité, pour pouvoir vous préparer à un certain... peut-être pour avoir un prêt, pour obtenir un prêt. En tout cas, vous allez beaucoup en discuter avec la famille ou alors un couple. Hein. Mais c'est vrai que la famille ici domine énormément. C'est vrai qu'ici, avec la table, on voit ici que, alors c'est soit vous allez passer beaucoup de moments de façon conviviale à discuter énormément de sommes d'argent ou de comment obtenir un prêt, trouver des solutions. On voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça et surtout de négociations en famille. Hein, attention aussi parce que le budget pourrait être un tout petit peu déstabilisé si vous sortez un petit peu trop ou si vous faites un peu trop plaisir, hein, entre guillemets, les dîners et divertissements, tout ça. Il faudra faire attention. En tout cas ici il faudra tout de même faire attention parce qu'on termine le tirage avec l'eau et l'eau c'est
comment expliquer? L'eau, c'est quelque chose. Normalement, l'eau représente simplement la sensibilité, l'émotivité, etc. Mais ça signifie également la passivité. Donc, faites attention parce qu'ici, on pourrait de temps en temps dépenser un peu sans compter. On pourrait aussi craquer pour des coups de cœur, comme on dit, hein. Donc ce qui va peut-être pas arranger, en tout cas sachez qu'ici ce qui va dominer c'est la négociation, discuter beaucoup d'une somme d'argent et aussi parler d'un bien, peut-être que vous avez un projet pour un crédit, pour un prêt immobilier ou autre, hein, bien évidemment. Voilà pour vous mes chers cancers et ascendants cancer. J'espère que ce tirage vous aura aidé ou éclairé en tout cas pour préparer le mois de septembre. Sachez toutefois qu'il est aussi important d'aller regarder son ascendant. Donc il est presque tout aussi important, les gens me posent beaucoup la question et je dirais qu'il reste moins important que le signe solaire, mais il est tout aussi important car ce sont des tirages généralisés, donc c'est bien de composer. Ça peut ne pas vous parler, c'est tout à fait normal. Si vous désirez un tirage personnel, veuillez me contacter à alex78380@gmail.com. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Au revoir.